sont encore ouverts, ils sont restés à l'intérieur, ils avaient besoin d'évacuer tout ce qu'ils avaient vécu, nous ont-ils dit. Voilà l'angoisse effectivement, Jérémy Père, après cette attaque terroriste qui s'est déroulée aux alentours de 21h. 1 mort, 4 blessés par arme blanche. On va écouter ce témoin qui était dans le quartier attablé et qui a tout entendu. On était au restaurant juste devant la vitre, face à la vitre, un restaurant japonais, et il y avait la queue. Et d'un coup, il y a eu un mouvement de foule, un type qui est passé. J'ai juste eu le temps de voir quelqu'un qui était en sang en passant. Donc on s'est tous mis au sol, peur que ce soit une fusillade en fait. Et donc ça s'est passé. Et une deuxième fois, il y a eu un autre mouvement de foule parce que je crois qu'il est repassé de l'autre côté. Moi, j'ai pas vu repasser dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on s'est remis au sol, ne sachant toujours pas ce que c'était. On a compris plus tard que c'était un type avec un couteau, mais moi, j'ai pas vu le couteau. Il y en a d'autres qui ont vu le couteau, mais j'ai juste vu le type en sang. Voilà. Je crois que c'était un type pas très grand, brun, mais c'est tout. Ça a été très très rapide. Mais oui, il y a eu une panique. Tout le monde s'est mis au sol parce qu'il y a eu devant les gens qui faisaient la queue quand même. Ils étaient d'un coup, il y a eu un vrai stress. Ouais. Voilà, attaque au couteau en plein cœur de ce quartier de la capitale du 2e arrondissement, très fréquenté le soir par les Parisiens. Des bars, des cafés, des restaurants, des théâtres également. À quelques mètres, il y a également l'Opéra. C'est la section antiterroriste du parquet de Paris qui est saisie. On écoute le procureur de la République de Paris, François Molins. Donc je vous confirme donc l'agression qui s'est déroulée, qui s'est traduite par le décès d'un passant, des blessures par arme blanche occasionnées à 4 autres victimes. L'auteur des faits a été neutralisé par les services de police qui sont intervenus. À ce stade, et sur la foi d'une part de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié « Allah Akbar » en attaquant les passants au couteau, compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi donc la section antiterroriste du parquet de Paris sous la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour préparer la commission de crimes d'atteinte aux personnes et sous la qualification d'assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Les services de police saisis sont le service régional de police judiciaire de Paris, en l'occurrence la brigade criminelle, la direction générale de la sécurité intérieure et la sous-direction de l'antiterrorisme, la direction centrale de la police judiciaire. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne prendrai donc pas de questions et vous serez bien sûr tenu au courant de l'évolution des investigations. Voilà, on va jeter un coup d'œil à ces images en direct de la rue Monsigny, là où a eu lieu, Dominique Rizet, cette attaque aux alentours de 21h. On a les forces de sécurité sur place, la police scientifique. Quel va être le travail maintenant des enquêteurs ? Un travail long, un travail méticuleux, parce que de ce que vont prélever et recueillir les enquêteurs, les premiers sur place, c'est-à-dire l'identité judiciaire, je parle du travail de police judiciaire, eh bien, de ce qu'ils vont recueillir comme élément va dépendre très largement la suite de l'enquête. C'est important. Tout ce travail méticuleux, encore une fois, où on va recueillir des indices, prendre des photos, prendre des mesures, essayer de savoir comment cet homme est arrivé, retrouver des témoins. C'est pour ça que cette personne nous disait tout à l'heure, ce témoin BFM TV nous disait, on a recueilli, on a pris notre identité, on a pris nos numéros de téléphone. Quelqu'un peut avoir vu cet homme descendre d'une voiture, avoir remarqué quel type de voiture, quelle couleur de voiture, pris un numéro d'immatriculation. Quelqu'un peut avoir vu cet homme descendre d'un bus, d'un train, de quelque chose qui pourrait donner des éléments sur éventuellement des complices ou des personnes qui l'auraient accompagné, avec qui on l'aurait vu. Ça, c'est le travail de l'identité judiciaire en plus de la police judiciaire. Donc, on recueille des indices et puis tout ça sera transporté au laboratoire de la police scientifique, analysé, tous les éléments. On va faire l'autopsie de cet homme, de cet auteur présumé, en tout cas, des agressions de ce soir et de la mort d'un passant. On fera son autopsie. On va essayer, dès qu'on saura qui il est, de faire son entourage, retrouver sa famille, des éléments de vie qui vont être précieux, travail de police judiciaire. Voilà. Derrière une bâche, on voit les policiers là qui tiennent cette bâche.
puisqu'on travaille, regardez-le, visiblement ce camion qui emmène des éléments, peut-être d'ailleurs le corps de cet homme. Le corps du terroriste, de l'agresseur. Le corps de l'agresseur, oui, qui ira à l'Institut médico-légal de Paris pour autopsie, c'est obligatoire. C'est une des étapes obligatoires de l'enquête et tous les éléments seront ensuite confiés, donnés à un juge d'instruction du parquet C1, le parquet antiterroriste. On va regarder cette vidéo témoin BFM TV qui nous est parvenue. Elle a été tournée juste après l'attaque, juste après 20h50. Vidéo tournée du haut d'un immeuble, des gens qui s'enfuient, des personnes qui s'enfuient. On imagine effectivement le choc après cette attaque terroriste qui a fait un mort, 4 blessés par arme blanche. L'agresseur a été neutralisé et d'ailleurs une cellule psychologique a été ouverte dans ce quartier du 2e arrondissement de la capitale pour tous les riverains, les touristes de passage qui ont vu, qui ont entendu ce qui s'est passé. Cécile Olivier, on a quelques informations ce soir sur le profil de l'homme, de ce terroriste qui a attaqué au couteau des passants. Alors, pas vraiment d'informations sur son profil ni sur son identité. Pour l'instant, c'est un parfait inconnu, mais quelques informations sur son comportement. Disons, cet homme qui, vers 20h50, dans un quartier très fréquenté, très touristique, très fréquenté un samedi soir, avec beaucoup de restaurants, de théâtres, de cafés aussi, qui se met à poignarder des gens au hasard dans la rue, qui crient, selon plusieurs témoignages, selon des témoignages concordants, qui crient Allahu Akbar, donc Dieu est le plus grand en arabe, et qui, dès qu'il voit des policiers qui étaient en patrouille, des policiers du 3e arrondissement, se précipitent sur eux pour les attaquer. Et c'est à ce moment-là qu'un autre policier a abattu cet homme de 2 tirs. Cet homme est toujours en cours d'identification puisqu'il n'a pas de papier sur lui. Donc rien pour l'instant n'a permis de l'identifier. On a reçu ici au service une photo où, au moment où il est à terre, où il est pris en charge par les secours, et une photo qu'évidemment on ne va pas diffuser, mais où on voit un homme qui est jeune, qui est âgé d'une 20aine d'années tout au plus, qui est de type nord-africain, qui est brun, barbu, cheveux longs et vêtu de noir. La police est donc en train d'essayer de mettre un nom sur cet homme. On voit la police scientifique qui est sur place, qui est à l'œuvre. On essaye notamment de relever ses empreintes digitales, peut-être son ADN par une reconnaissance faciale pour essayer de voir s'il est dans un quelconque fichier, s'il est connu de la police, s'il a fait de la prison, s'il est connu des services de renseignement, et ça permettra de donner un point de départ à l'enquête, d'identifier ensuite un domicile, un entourage, de pouvoir faire des perquisitions et de recueillir des éléments sur cet homme pour voir s'il a pu laisser par exemple une lettre de revendication, s'il a pu avoir des contacts avec des gens radicalisés, peut-être des gens basés à l'étranger, le plus important étant bien sûr d'identifier d'éventuels complices. Et puis ces témoignages qui nous sont parvenus tout au long de la soirée, notamment de cet employé du restaurant devant lequel a eu lieu cette attaque terroriste, attaque au couteau qui a fait 1 mort et 4 blessés. Puis il y a une dame qui s'est agglutinée sur notre porte de restaurant, de la porte d'entrée. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu, qui l'a agressé avec un couteau. Et son ami, l'ami à la jeune demoiselle est venu l'aider. Puis ensuite, l'agresseur a suivi le copain de la jeune femme pour essayer de l'agresser à son tour. Puis ensuite, il a continué son chemin en tapant sur toutes les portes, sur tous les commerces. Puis il a fait un tour et est revenu encore sur une rue commerçante où on a vu là encore tout le monde partir et courir. Ensuite, la police est arrivée. Et quand la police est arrivée, il a enlevé son manteau et il a commencé il a couru directement sur la police pour essayer de leur mettre des coups de couteau. C'est là que la police a tiré pour interpeller le suspect. Alors, actuellement, on est tous bloqués dans le restaurant. La police nous a interdit de sortir du restaurant pour l'instant. Même si le périmètre est bouclé, on est dans l'obligation de rester avec le client dans le restaurant. On a un peu discuté, au début c'était assez agité, puis là ça s'est un peu calmé.
on attend juste que les ordres des gendarmes et des policiers. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie après cette attaque au couteau qui a fait 1 mort, 4 blessés en plein cœur de la capitale. Emmanuel Macron, ce soir, a déploré que la France paye une nouvelle fois le prix du sang après cette attaque. Mais il assure que la France ne cédera pas un pouce aux ennemis de la liberté. Réaction également tôt dans la soirée de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui salue le sang-froid et la réactivité des forces de l'ordre qui ont neutralisé l'assaillant. Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux, écrit Gérard Collomb. Le sang-froid, la réactivité des forces de l'ordre, Dominique Rizet, qui effectivement sont intervenus très rapidement et qui sont désormais malheureusement habitués à intervenir rapidement lors de ce type d'attaque. Oui, un grand sang-froid des forces de l'ordre qui sont intervenues rapidement, vous l'avez dit, et qui ont été prises pour cible elles aussi. Cécile Olivier nous le rappelait tout à l'heure, puisque cet homme, après avoir agressé des passants, s'est jeté sur des policiers primo-intervenants, c'est-à-dire les premiers policiers qui intervenaient après ce drame. Et les policiers, donc il s'est jeté sur les policiers armés avec son couteau, et les policiers sont intervenus et l'ont neutralisé, c'est-à-dire qu'ils l'ont abattu. Des policiers qui ont une réactivité très grande parce qu'ils sont sensibilisés à ces actes qui se sont produits depuis ces dernières années, notamment ces 3 dernières années à Paris. Je vous rappelle que lors de la mort de Xavier Jugelé, ce policier qui avait été tué sur les Champs-Élysées, d'autres policiers qui étaient avec lui ont très vite, là aussi, abattu l'homme qui avait tué Xavier Jugelé et blessé des passants. Cet homme qui était armé d'une arme à feu cette fois-ci, et qui commençait à s'en prendre aux passants sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire que même si Xavier Jugelé est mort ce jour-là, beaucoup de vies ont été épargnées grâce à la réactivité des policiers, et c'est sans doute le cas ce soir encore. Donc des policiers, et on le voit d'ailleurs parce que quand ils partent travailler, ils sont équipés comme ils ne l'avaient jamais été auparavant. Systématiquement, ils portent des gilets pare-balles la nuit dans Paris, des gilets que les policiers ont réclamés à corps et à cri, parce que je vous rappelle quand même qu'à une époque récente encore, on avait un gilet pare-balles pour 2 ou 3 policiers. Aujourd'hui, chaque policier, dans son matériel de dotation, dispose d'un gilet pare-balles. Et puis, il y a donc toute cette préparation en amont. On leur explique comment agir, comment travailler, jusqu'aux armes qui sont en dotation maintenant. On avait un policier du syndicat Alliance tout à l'heure qui nous parlait du fameux HK-G36, qui est un fusil d'assaut, qui est une réponse, bien évidemment, qu'il ne faut pas utiliser, parce qu'il ne faut pas utiliser ce type d'armes dans Paris, mais une réponse à la Kalachnikov, à des armes de guerre qu'utilisent les terroristes aujourd'hui dans Paris. On va regarder cette vidéo témoin BFM TV qui nous est parvenue. Elle a été tournée juste après l'attaque au couteau qui s'est déroulée vers 20h50 ce soir. On regarde cette vidéo. En bas à droite, l'une des victimes touchées par le terrorisme. Nous avons décidé de flouter cette vidéo. Voilà, et des personnes qui fuient, évidemment, après cette attaque au couteau qui, on le rappelle, a fait 1 mort, 1 passant tué, 4 blessés par arme blanche. L'agresseur, à lui, était finalement neutralisé par les forces de l'ordre et a été tué. Une cellule médico-psychologique est d'ailleurs en place dans ce quartier du 2e arrondissement de Paris, à quelques mètres de l'Opéra, un quartier très fréquenté le soir par les Parisiens, puisqu'il y a également des théâtres et des bars. Dominique Rizet, c'est une symbolique, un quartier qui en rappelle d'autres, malheureusement. Oui, un quartier qui en rappelle d'autres, qui rappelle les attentats du mois de janvier à Paris, qui rappelle les attentats du mois de novembre à Paris, les attentats contre le Bataclan, les terrasses du 12e arrondissement.